Robert Combas fut, dans les années 1980, l'un des acteurs majeurs de la figuration libre, qui puisait dans l'art populaire autant que dans l'art brut ou africain, dans la culture rock autant que dans la bande dessinée ou l'imagerie publicitaire, et dont il a conservé le goût pour le mélange des sources visuelles. Plus qu'une technique, la peinture est pour lui un état de l'existence, où la virulence des couleurs, l'outrance des figures et la prolifération des signes graphiques manifestent la vibration intense de la vie. Ça gicle, ça dégouline. C'est un hommage au journaliste assassiné. C'est un tableau qui est de Ladislas Kijno. Et c'est un tableau qui, justement, qui est un peu dans l'air du temps à notre époque, puisque c'est un hommage abstrait un peu à la souffrance et malheureusement, c'est ce qui se passe à notre époque, là. On dirait des bombes anciennes qui explosent. Kijno qui faisait une peinture pas que abstraite, mais souvent avec du papier, ce qu'on appelait papier froissé. Et donc j'ai choisi ce tableau, surtout parce que Kijno était un artiste engagé. Et justement, il a souvent, dans ses titres ou dans ses tableaux, essayé de traduire la souffrance de ces idées politiques et des gens qui souvent ont été un peu lésés dans les pays, dans plein de pays. Je salue, justement, là il parle des journalistes parce que c'est pas la même époque, sûrement, mais ça revient au même, quoi. Et voilà. Alors, donc c'était un avertissement que nous avait fait Kijno sur le futur qui aujourd'hui arrive. Bon. Et espérons que ça s'arrêtera, quoi. Là, c'était une personne qui parlait beaucoup et qui était très engagée, comme je l'ai, et donc qui savait parler aux gens et qui savait communiquer. Et donc, c'était quelqu'un qui souvent a travaillé avec a été engagé, mais pas tout politiquement, mais un peu à côté des partis. Mais quand même qui a côtoyé Angela Davis, qui a côtoyé Starlight Tessier, qui a fait un titre d'ailleurs qui je pense illustrera cette toile, parce qu'il en parle très bien d'ailleurs, il n'y a rien à dire de plus. De la technique de Kijno, c'est une peinture abstraite qui se sert c'est un des premiers artistes qui se sert de la bombe aérosol, et donc déjà à cette époque-là, qui est précurseur un peu après de la technique des artistes du street art, et tout en restant abstrait dans l'optique que je dirais expressionnisme abstrait, qui était un mouvement des années 60, à peu près 50, 60, 70. Et donc, voilà, il se sert souvent aussi du papier froissé. C'est une technique typique, mais pas que, parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup des tableaux des années 70, qui sont beaucoup plus datés, qui sont un peu moins torturés, suivant l'époque. Et là, il y a beaucoup de tableaux comme ça. Il y a toujours l'histoire de la pierre, de la stèle. Souvent, et donc la stèle, la pierre et l'expressionnisme, la façon expressionniste de balancer la couleur et finalement d'essayer de faire un feu d'artifice dans la tête.